Alors, il paraît que le désordre a recommencé en Allemagne. Je vais te parler dans cette vidéo de quel désordre en fait il est question. Tu sais, dernièrement, j'ai vu dans les réseaux sociaux, il y a un très grand événement que les Africains en Allemagne organisent souvent chaque année. Bon, je vais t'expliquer dans cette vidéo de quel événement est-ce qu'il est question. Mais avant de continuer la chaîne, avant de continuer, autant pour moi, avant de continuer la vidéo, donc voilà, tu es nouveau, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu sais bien comment ça se passe, tu es nouveau dans la chaîne YouTube. Donc ici en fait, cette chaîne YouTube, c'est l'Académie des Africains en Allemagne, Afrikaner Academy in Deutschland. Donc ça veut dire qu'ici on t'aide vraiment à décoller sur le territoire. En passant par quoi? En passant par ton intégration sociale, tu développes ta confiance en soi. On t'aide à comprendre comment est-ce que la finance fonctionne quand tu es arrivé sur le territoire, comment tu peux faire tes investissements. Pourquoi? Parce qu'on a une très longue expérience sur le territoire et nous sommes actifs dans ces différents domaines. Tu peux aller sur notre site simplisfoguet.com. Dans la barre contact, tu nous écris ou bien tu regardes en bas de cette vidéo, il y a un lien, tu peux prendre un rendez-vous avec nous. Et on va voir bel et bien évidemment où tu te situes et ce qu'on peut bel et bien évidemment faire pour toi dans ta propre vie selon ta situation et selon ce que tu veux atteindre. Alors, quand je disais que le désordre a recommencé en Allemagne, tu sais, quand nous sommes arrivés en Allemagne à l'époque, on a entendu parler du challenge camerounais. Quand tu fais les cours de langue, tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est, le challenge camerounais. Mais nous sommes arrivés en Allemagne, à un moment donné, on nous parlait du le challenge camerounais, c'est un événement qui est superbe, un événement qui est magique, un événement qui est fantastique. Ça a blasé beaucoup de personnes. On a fait un tour avec des potes, on a vu à quoi ça ressemblait. C'était vraiment superbe. Mais plus le temps passait, plus les retours d'informations du challenge étaient plus ça. Je crois que les derniers challenges, même où nous sommes allés, c'était des challenges en fait qui étaient... les gens se plaignaient, c'était plus trop ça, il n'y avait plus trop le monde, ainsi de suite. Les prix étaient trop chers. Les gens se plaignent même toujours du prix. Et tu vas même voir même les ingénieurs là ici en Allemagne, les ingénieurs africains. Ils vont se plaindre que oh non, c'est trop cher. Ça coûte trop cher, le prix a fait ceci, le prix a fait cela. Quand on demande aux gens d'investir, on demande de se battre en entrepreneuriat, de se débrouiller à générer les revenus passifs. Les gens ne comprennent pas. Ils disent qu'on n'a pas besoin de ça. Mais quand c'est pour discuter le prix des arachides, le prix des beignets haricots, de 1 euro, 2 euros, tu vas les voir devant, ils vont dire que non, c'est trop cher, on ne peut pas baisser le prix. Pourquoi vous-même là, vous ne pouvez pas chercher à... Vous ne voulez pas entreprendre pour négliger même certains petits prix. Ça, c'est la mentalité, ou bien ça, c'est une très grosse mentalité dans notre communauté. Une très grosse mentalité, celle selon laquelle on doit toujours négocier les prix. Et quand tu vois même parfois les prix qu'on négocie, c'est les prix même de quoi? Les trucs de... Les prix minables. Il manquait seulement un peu pour que les Africains partaient négocier les prix des voitures neuves chez le vendeur de voitures. Pourtant, on a affiché le prix, ou bien qu'ils partaient négocier. Je ne sais pas, moi, ils sont dans les supermarchés normaux où le prix affiché négocié. Peut-être c'est possible, moi, je ne sais pas. Mais ce que je fais comprendre, en fait, c'est que pour toi qui est en train de... Pour toi qui arrive sur le territoire, pour toi qui viens de déposer tes valises sur le territoire, pour toi qui es étudiant, tu viens de l'Afrique, peu importe de quel pays tu viens en Afrique, tu es en train de commencer ta carrière professionnelle. Moi, je te donne toujours le conseil, celui selon lequel ta vie en Occident, ça repose entre tes mains. Ça ne repose pas entre les mains de la banque. Parce que là derrière, ce que tu vois là, c'est la banque. Ta vie ne repose pas entre les mains de la banque ou bien du banquier. Ou bien entre les mains, je ne sais pas moi, de la société que tu es en train de voir partout autour de moi là. Tout ça, c'est fake. Ta vie repose entre tes mains. Tu vas arriver, tu vas voir, partout, tu vas voir l'Europe, tu vas te dire que non, c'est trop beau, c'est trop joli. Tout ça, c'est du bluff. Tout ça, c'est du bluff. Et je vais te dire pourquoi c'est du bluff. C'est du bluff parce que aussi longtemps que tu n'as pas atteint un certain niveau en finance dans ce continent, tu seras un esclave jusqu'à ce que tu vas rentrer en Afrique. Et donc la question fondamentale que tu dois donc te poser chaque jour, c'est de savoir comment est-ce que tu fais pour comprendre le système financier. Parce que le banquier qui est assis là, dans la banque là, où tu vas t'asseoir devant lui pour poser tes problèmes. D'abord, ce n'est pas ton ami. Et ce n'est pas parce que tu as pris l'avion que tu crois qu'il t'aime trop. Il n'est pas là pour trop t'aimer. Il est là pour défendre les intérêts de la banque. Et il est là pour défendre la vision et la progression de la banque. Donc toi, tu dois comprendre comment le système financier fonctionne. Et pour comprendre comment est-ce que le système financier fonctionne, c'est très facile et c'est très simple.
Numéro 1, cette chaîne, pour toi, c'est un mentor digital. L'Académie des Africains en Allemagne dit Africano Academy. Donc, c'est un mentor digital pour toi. Numéro 2, tu vas sur notre site. Tu prends un rendez-vous avec nous. Et numéro 3, tu te laisses accompagner sur le territoire. Tu ne peux pas arriver au Canada. Tu ne connais rien au Canada. Et il y a les toilettes à 2 pas de toi. Tu passes ton temps à chercher les toilettes pendant des années au Canada. Non, ce ne sera pas bon en fait, tu vois. C'est l'erreur que beaucoup d'Africains commettent. Quand je montre aux Africains comment est-ce qu'on peut investir, comment est-ce qu'on peut faire des grosses rentabilités en investissement qui battent même les performances des banques. Les gens sont sidérés. Pourtant, c'est des trucs que nous aussi, on aurait voulu connaître quand on est arrivé en Allemagne. Donc, et maintenant, pour finir avec le challenge camerounais, vraiment, c'est un événement qui est intéressant, mais je ne sais plus vraiment si ça blase encore les gens. Ça fait longtemps que j'ai perdu la trace de cet événement. Je suis allé là-bas une fois pour faire des prestations entrepreneuriales, mais j'ai perdu la trace en tant que challenge. Si tu es intéressé, tu peux partir. Si tu n'es pas intéressé, tu ne pars pas. J'entends de moins en moins parler de ça. Peut-être c'est parce que nous sommes entrés dans des cycles familiales avec d'autres activités et tout. Mais bon, dans les réseaux sociaux, ils font des publicités. Mais je trouve quand même que c'est un événement qui n'est pas assez médiatisé, comme ça devait être médiatisé de nos jours. Allez, on ensemble, porte-toi bien, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Ciao, ciao.